Bienvenue dans 30 jours pour apprendre à programmer en Python. Aujourd'hui, nous allons parler en détail des listes, une notion que l'on avait survolée dans la vidéo sur les types de données en Python. Comme nous l'avions vu précédemment, une liste Python est une collection d'éléments, séparés par des virgules et délimités par des crochets fermés. Les listes Python supportent les duplicata et acceptent de contenir tout type d'éléments, même une autre liste. On appelle ça une liste imbriquée. Enfin, les éléments des listes Python sont contenus dans un ordre précis. Pour cela, chaque élément a un index qui permet de déterminer sa position dans la liste. Les index permettent d'accéder facilement au contenu des listes Python. Pour cela, il faut écrire le nom de la liste, suivi de l'index de l'élément que vous souhaitez obtenir entre crochets. Pour obtenir le premier élément d'une liste, il suffit donc d'écrire le nom de la liste, suivi de 0 entre crochets. Dans le terminal, c'est bien abricot, le premier élément de notre liste, qui s'affiche. Pour obtenir le dernier élément, on peut soit utiliser l'index du dernier élément, soit utiliser l'index -1. C'est bien poire, le dernier élément de notre liste, qui s'affiche. Cela fonctionne également pour obtenir l'avant-dernier élément d'une liste avec -2, et ainsi de suite. Accéder aux indices permet d'effectuer de nombreuses opérations, comme par exemple de modifier la valeur d'un élément dans une liste. Ici, on voit que la valeur pomme a bien été remplacée par la valeur banane. Les listes Python sont des objets qui possèdent des méthodes permettant d'effectuer différentes opérations sur les éléments qu'elles contiennent. En Python, une méthode est une fonction, c'est-à-dire un ensemble d'instructions qui appartient à un objet. On appelle les méthodes d'une liste en utilisant un point, suivi du nom de la méthode, suivi de parenthèses fermées, dans lesquelles on indique des paramètres si besoin. Par exemple, la méthode append est une suite d'instructions qui permet d'ajouter un élément à une liste. J'écris donc le nom de ma liste, ici fruit, suivi d'un point append avec l'élément que je souhaite ajouter à ma liste entre parenthèses, ici fraise. Si on affiche la liste dans le terminal, on voit bien que notre liste contient désormais l'élément fraise. Il existe de nombreuses méthodes pour les listes. Je vais seulement passer en revue celles que je trouve essentielles. Mais n'hésitez pas à approfondir cette vidéo en testant les autres méthodes par vous-même. La méthode insert permet d'insérer un nouvel élément à un index spécifique. Ici, on a inséré la chaîne de caractères pomme à la position 2. La méthode remove permet de retirer un élément de la liste via son appellation. Dans le cas où deux éléments sont identiques, cette méthode retirera un seul élément, celui avec l'index le plus faible. Dans le terminal, on voit que la liste ne contient plus la valeur pomme. Plus précise, la méthode pop permet de retirer un élément d'une liste selon son index. On a bien retiré fraise, le troisième élément de notre liste. Par défaut, si on ne fournit aucune position, c'est le dernier élément qui est retiré. Et hop, Pluton ne fait plus partie de la liste des planètes. La méthode sort, elle, permet de trier les éléments d'une liste, soit selon l'ordre alphabétique pour les listes de chaînes de caractères, soit par ordre croissant pour les listes de nombres. On peut inverser l'ordre de tri en fournissant le paramètre reverse égale true à la méthode. La méthode count permet de retourner le nombre de fois qu'un élément est présent dans une liste. Par exemple, dans ma liste panier de fruits, je sais maintenant que j'ai 4 fois l'élément pomme. En plus des méthodes, il existe également des fonctions natives Python que l'on peut utiliser sur les listes. La fonction len permet de connaître le nombre d'éléments dans une liste. Si on regarde le terminal, il y a bien 8 planètes dans notre liste. Les fonctions min et max permettent de retourner le plus petit ou le plus grand élément d'une liste. Le terminal affiche bien la valeur minimum et la valeur maximum contenue dans notre liste. Et voilà, vous en savez désormais beaucoup plus sur les listes Python. Ajoutez cette vidéo à vos favoris pour revenir sur certains détails plus tard. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment itérer sur les listes. Cela va les rendre encore plus utiles. Abonnez-vous pour ne pas rater cela.